À la fin, tu es là de ce monde ancien. Ainsi commence Alcool, recueil qu'Apollinaire publie en 1913. Cet alexandrin des plus réguliers affiche de manière paradoxale, donc de par sa forme même, une volonté de rupture avec le passé, partagée par un certain nombre des artistes du temps. Dans un monde qui change avec rapidité, tant au niveau scientifique que technologique, la tentation de la table rase est forte. C'est ainsi que fleurissent les avant-gardes, souvent provocatrices. Cette modernité agressive est accompagnée d'une forme d'inquiétude d'un homme qui cherche sa place dans un monde changeant à tous les niveaux. Esthétique, avec la remise en cause du beau, politique, avec un esprit révolutionnaire répandu, morale, avec un rejet fort de la religion et d'une morale bourgeoise, psychologique, avec l'exploration de la conscience et philosophique enfin. Pour explorer ces nouveaux territoires, certains estiment qu'il faut inventer un nouveau langage pour rendre compte de nouveaux sentiments. Ce sont les avant-gardes. Avant d'en venir à l'une des figures du mouvement d'avant-garde dadaïste et à une autre aux marges des avant-gardes européennes apollinaires, définissons ce terme. L'une des caractéristiques de l'avant-garde, de la brigade au XVIe jusqu'au surréalisme et au-delà, pensons à tel quel, est d'être constituée autour d'un groupe qui exprime une pensée manifestaire. Au début du XXe, on retrouve un sens de l'autoproclamation publicitaire parmi toutes les avant-gardes, le futurisme, le dadaïsme par exemple, un sens du geste attentatoire, un refus de l'esthétisme et un rejet des héritages du passé.
Dans ce mouvement d'avant-garde qui parcourt l'Europe et le monde, on a parlé de Tzara en France, mais on aurait également pu évoquer le futurisme italien ou encore les expérimentations de Picabia et de Duchamp qui travaillaient depuis les États-Unis. Apollinaire, qui appartient à la génération précédente, tient une place singulière. Chantre de la modernité, il parvient toutefois à tenir des positions en apparence contradictoires, multipliant les références. On retrouve dans Alcool la tradition chrétienne, Villon, les symbolistes, mais aussi Picasso, les futuristes ou ces affiches que nous venons de croiser. Et il n'abandonne jamais la tradition lyrique française. Ses œuvres et ses prises de position lui valent très vite d'être considéré comme le chef de file de l'avant-garde artistique dans les années qui précèdent la guerre. Dans une conférence prononcée au Vieux-Colombier en 1917, c'est lui qui parle de l'esprit nouveau pour qualifier la modernité enthousiasmante de ces années-là. L'esprit nouveau renvoie aussi à la célébration qui doit être faite de cette modernité et pas seulement en poésie. C'est une disposition que doit adopter l'homme dans ses relations avec le monde qui l'entoure. Il doit suivre la modernité avec émerveillement, avec enthousiasme. L'art, pour se conformer à cette époque de mouvement, d'agitation, doit rechercher l'audace, l'expérimentation, provoquer la surprise, mais sans délaisser néanmoins le lyrisme, nous dit Apollinaire. La rupture n'est ainsi pas totale. Alcool, publié en 1913, accompagné d'un portrait cubiste de l'auteur par son ami Picasso, regroupe des œuvres datant pour les premières de la toute fin du XIXe. Cet ouvrage est emblématique de ce rapport complexe au monde contemporain, de la modernité originale d'Apollinaire. Dès l'ouverture s'oppose le quotidien, l'immanence de la modernité humaine et technologique, au passé transcendant de la tradition religieuse, mythique et historique. Le présent est en tension avec le passé, la technologie de pointe avec la spiritualité. Le mélange de figures hétérogènes, empruntées à l'époque gréco-romaine avec Icare par exemple, aux évangiles avec le mage Simon, Enoch ou Élie, est typique d'un recueil où des éléments disparates, parfois érudits et anciens, sont réunis par la puissance unificatrice des vers apollinariens. C'est là un aspect essentiel de la modernité d'Apollinaire qui ne fait pas table rase du passé culturel, mais l'incorpore au présent le plus présent, le rend contemporain. L'image de Jésus, représentée en aviateur à plusieurs reprises dans le recueil, permet de concevoir cela clairement dans la mesure où la représentation du Christ montant au ciel est à la fois religieuse et poétique. Ce rapport critique à la tradition est une constante de l'œuvre d'Apollinaire, comme en témoignent ses titres, qui reprennent avec une désinvolture provocatrice des références parfois anciennes, mêlant figures du passé et formules modernes. Si l'on pense à ces narrations, nous voyons ici l'enchanteur pourrissant, l'hérésiarque et compagnie, dont l'abréviation rappelle ces nouvelles compagnies qui ont fleuri durant l'ère industrielle. On pourrait également mentionner sa pièce de théâtre Les Mamelles de Tirésias. Elle est créée en 1917 avec une musique de Germaine Albert Birot. Dans cette pièce, on y retrouve la figure du devin mythologique, croisée avec des questions contemporaines telles que l'antimilitarisme et le partage entre les sexes. La première représentation fait scandale, notamment du fait des allusions à cette Première Guerre mondiale. C'est également pour cette pièce qu'Apollinaire invente le mot surréaliste, que les surréalistes reprendront pour lui rendre hommage. Dans sa conférence sur l'esprit nouveau, Apollinaire insiste également sur la nécessité d'une recherche formelle permettant aux arts de se rencontrer. Il écrit: les artifices typographiques, poussés très loin avec une grande audace, ont l'avantage de faire naître un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre époque. Ces artifices peuvent aller très loin encore et consommer la synthèse des arts, de la musique, de la peinture et de la littérature. On trouve ici un autre point de rencontre avec les avant-gardes, jouant à plein, comme nous avons pu le voir, des possibilités typographiques et reprenant certains codes de l'art de l'affiche et de la publicité.
Il collabore à plusieurs reprises avec des artistes pour proposer ce qu'on appelle des livres d'art, à l'instar de L'Enchanteur Pourrissant, accompagné de gravures de Derain. Il collabore avec le graveur Raoul Dufy pour produire le superbe bestiaire ou cortège d'Orphée, dans lequel les quatrains d'Apollinaire se font souvent joueurs, parfois licencieux, comme dans Le Lapin. Je connais un autre Conin que tout vivant je voudrais prendre. Sa garenne est parmi le thym des vallons du pays de Tende. On pourrait enfin remarquer que ce poème se termine par une autre référence à la tradition, cette fois au XVIIe siècle, avec ce pays de Tendre qui doit vous rappeler Madeleine de Scudéry. Il faut enfin mentionner ces célèbres calligrammes par lesquels les mots, tout en continuant de faire image par leur signifié, deviennent autant de traits permettant de faire image pour l'œil également. Le début du XXe siècle se caractérise donc dans les arts par une recherche de nouveautés plus ou moins radicales. Si certains, comme les dadaïstes, sont tentés par la table rase, essayant de faire tomber toutes les idoles du passé, tant esthétiques que morales ou idéologiques, Apollinaire, dont le modernisme ne doit pas être sous-estimé, n'abandonne pas la tradition. Il l'incorpore à son œuvre, il en fait un matériau à part égale avec les réalisations les plus modernes. Le célèbre poème Le Pont Mirabeau est emblématique de ce jeu. Sa douce mélancolie, jouant du topos ancien, du tempus fugit, ne doit pas faire oublier qu'il a pour thème une construction métallique seulement vieille d'une vingtaine d'années lorsque paraît Alcool. Écoutons, pour finir, Apollinaire nous lire son poème.